Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux fêtes de fin d'année. Nous vous proposons aujourd'hui une sélection de reportages issus des archives de TV78. Objectif, vous transporter dans la magie de Noël grâce à nos reportages tournés ces dernières années dans les Yvelines. Préparez votre plaid et votre chocolat chaud, c'est parti. Pour commencer, nous allons nous rendre du côté de Plaisir pour parler d'un concours d'illumination de Noël. Nous allons notamment voir les décorations de la famille Dumaine. Regardez, ce reportage date de 2014. Une façade et un jardin qui brillent de 1000 ampoules LED, c'est la maison de la famille Dumaine. Depuis 3 ans, à chaque Noël, Laurent, son épouse et sa plus jeune fille Mélina s'attellent à poser guirlandes et motifs. Souvent les gens aussi qui nous remercient parce qu'ils s'arrêtent dans la rue pour nous dire votre maison, c'est vrai que ça donne un peu de chaleur à la ville et à la rue. Cela fait 2 ans que Laurent participe au concours des illuminations de Noël avec bon espoir d'emporter la mise cette année. Ce soir-là, le jury doit noter 8 maisons et 7 balcons illuminés selon 3 critères. L'originalité, la composition et surtout l'animation sur la voie publique. Les couleurs sont bien réparties. C'est harmonieux. Voilà, c'est léger. Dans le secteur des peupliers, ils ont le coup de cœur. C'est à côté léger parce que on voit des fois des décorations, c'est pas la quantité mais la qualité et voilà qui compte. Parce que la quantité, mettre beaucoup, c'est pas beau non plus. Hein. C'est l'harmonie. Il faut l'harmonie en tous sens, les couleurs, les décors. Des décors qui utilisent la technologie du LED, une évidence à laquelle le jury est sensible. Il faut éclairer certes les maisons, mais penser aussi aux économies. Une ampoule LED consomme 50% de moins qu'une ampoule classique, et Laurent l'a vérifié. Par rapport à l'année dernière, depuis que je fais ça, j'ai pas vu le compteur électrique bouger beaucoup, donc ça ne doit pas consommer énormément. Car les illuminations, c'est d'abord un budget, 3 000 € pour Laurent et sa famille qui dispose de 200 mètres de luminaires. Pour la ville de Plaisir, la note est plus importante, bien entendu. 92 000 € à l'année avec un contrat qui stipule 30% de renouvellement tous les ans. La commune organise ce concours depuis 5 ans. Les résultats seront dévoilés en février. 3 lauréats seront récompensés à gagner des illuminations de Noël. On remonte le temps pour notre deuxième reportage. On est en 2019, le service pédiatrie du centre hospitalier de Versailles fêtait Noël avec des enfants et des familles. Pour l'occasion, un grand spectacle avec l'association Rire 78 était organisé. Un reportage. Tous les soirs c'est la corvée, tous les soirs faut se laver, tous les soirs c'est la même chose, est-ce qu'on pourrait faire une pause? Pascal Assis chante pour les enfants, 40 minutes où il les fait même participer. Ce que j'essaie de transmettre, c'est vraiment d'être à la maison. On fait un petit spectacle à la maison, que les enfants se sentent bien, que les enfants que je fais remonter sur scène se sentent à l'aise aussi. Il a répondu à l'invitation de l'association Rire 78 et son opération Rire pour guérir. Tous les enfants suivis par le service pédiatrie ont été conviés avec leur famille pour ce moment festif. L'action Rire pour guérir, c'est pour aller vers les publics empêchés, qui peuvent être, comme ici, dans un hôpital, mais également maison de retraite ou IME, tous les endroits où les résidents n'ont pas accès à la culture. Donc on leur apporte une petite bulle, comme disait Pascal Assis, une petite bulle de bonheur avec de la musique ou de l'humour, voilà, et parfois aussi des ateliers. C'est une manière de leur dire qu'on se préoccupe d'eux dans leur ensemble, qu'on a à cœur que malgré la maladie, malgré les pathologies, ils aient une vie agréable, qu'ils aient les plaisirs de la vie comme les autres enfants. Une journée d'évasion et même de lumière pour Romane. C'était super chouette. Qu'est-ce que tu as préféré? J'ai préféré les danseuses. Tu sais faire la panthère en colère. Ah, bravo, oui. Les Blues Roses ont pris le relais avec une histoire de Père Noël déjanté. Il y avait un méchant Père Noël et un gentil Père Noël. Des spectacles comme ça pour les enfants, c'est super sympa. Ils oublient un petit peu la maladie, donc voilà. Merci à tous. Une journée terminée en beauté avec bien sûr l'arrivée du Père Noël en personne qui leur a distribué des cadeaux. Pour terminer cette émission, je vous propose une séquence culinaire. Pendant les vacances de Noël 2016, le service jeunesse de Trappes avait lancé pour la première fois un concours de bûches de Noël destiné aux enfants de plusieurs centres de loisirs. À regarder.
Et à présent, tout autre sujet, mangue, ananas ou praline, la bûche de Noël était bien la star des fêtes de fin d'année. Pendant les vacances, le service jeunesse de Trappes a même lancé pour la première fois un concours de bûches de Noël destiné aux enfants. Ils étaient une vingtaine âgés de 6 à 14 ans à confectionner leurs propres recettes. Au total, 4 bûches ont été réalisées. Un jury devait les départager en fonction d'une dizaine de critères. Le goût, bien évidemment, mais aussi la couleur et l'originalité. Une compétition, mais avant tout un moment convivial. On écoute le coordinateur de l'opération, Bruno Hubert. Ils se sont donné un corps de joie pour justement réaliser aussi bien donc leur bûche avec la déco qui va avec. Et vraiment, ils étaient, on va dire, motivés pour, on va dire, travailler à cette réalisation que vous avez vue aujourd'hui. Là, ils vont pouvoir vraiment déguster donc la bûche à la fin. Donc, c'est un moment convivial avant tout. Avant même le concours, c'est un moment convivial pour eux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés à travers cette rétrospective sur la magie de Noël dans les Yvelines. On se retrouve bientôt pour d'autres archives. Joyeuses fêtes de fin d'année.